Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce bulletin vidéo de mi-semaine d'Info Météo de ce 28 mai 2014. Alors, un bulletin vidéo qui va s'organiser encore une fois en deux parties. Pour l'instant, il est vrai que le temps est assez gris, mais les choses devraient progressivement s'améliorer pour ce long week-end avec notamment cette période sèche que j'ai eu l'occasion de bien délimiter avec ces deux lignes bleues. Donc, nous allons avoir quelques journées sèches et assez ensoleillées. Après quoi, les nuages devraient revenir, mais ce qui est intéressant pour la semaine prochaine, c'est assurément l'augmentation des températures que nous pouvons constater ici. Alors, les moyennes des scénarios, donc nous avons là les scénarios du modèle des États-Unis. Bien, cette moyenne se situe donc à 10 degrés au niveau 850 hectopascal. Pour rappel, nous situons plus ou moins là à 1400 mètres et dans des conditions de bon ensoleillement. Pour obtenir les températures au sol, nous pouvons aisément rajouter 15 à 17 degrés, ce qui veut donc dire que la barre de 25 degrés pourrait tout à fait être atteinte, voire dépassée dans le courant de la semaine prochaine. Tout ceci est d'ailleurs tout à fait vérifiable avec un autre diagramme, celui de De Bilt aux Pays-Bas. Encore une fois, vous vous rappelez de ce que cela signifie. C'est donc les probabilités d'avoir certaines températures. Eh bien, vous pouvez constater que dans le courant de la semaine prochaine, les couleurs rouges reviennent donc en majorité. Et donc, cette limite entre le blanc classé et le rose pâle marque la limite des normales saisonnières. Attention à ne jamais oublier que ça, c'est en fait la température de De Bilt aux Pays-Bas et qu'il faut rajouter peut-être 1 voire 2 degrés à cette température pour obtenir les niveaux belges. Donc, encore une fois, les températures de 25 degrés dans le courant de la semaine prochaine seront tout à fait possibles. Que va-t-il se passer tout simplement? Nous allons pouvoir le remarquer avec les différentes cartes. Si nous prenons tout ceci, donc voilà, nous avons là le modèle européen, donc avec la présence d'anticyclones, donc pour ce long week-end avec quelques belles éclaircies, et puis progressivement ce que nous allons voir se mettre en place, c'est l'arrivée d'une dépression qui sera donc lundi au sud-ouest de l'Islande, au sud du Groenland, et qui va progressivement se déplacer vers le golfe de Gascogne et l'ouest donc de la France. Alors évidemment, cette position sera déterminante car il y a certaines différences entre les modèles. Ce que la grande majorité des modèles quand même prévoit, c'est bien cette position à l'ouest de nos régions, et donc à l'avant c'est bel et bien un flux de sud à sud-ouest qui devrait s'organiser. Si nous prenons le modèle des États-Unis, eh bien nous allons avoir donc plus ou moins la même évolution. Donc effectivement lundi cette dépression arrive et puis progressivement va venir se positionner donc à 192 heures le jeudi 5 juin à l'ouest de la France, avec encore une fois un afflux d'air chaud. Évidemment, cet afflux d'air chaud pourrait être accompagné encore une fois d'humidité, voire d'orage, mais là, nous sommes évidemment encore assez loin. Donc, voilà la tendance pour donc les 10 prochains jours. D'abord, un temps, pour l'instant vraiment un petit peu désagréable, et puis une amélioration. Par la suite, nous devrions avoir le retour de conditions un petit peu plus humides, mais donc une augmentation des températures dans le courant de la semaine prochaine. C'est peut-être ça l'élément le plus intéressant dans cette tendance vidéo, et nous espérons quand même pouvoir confirmer cela dans les prochains jours.